Sous le soleil de plomb qui crache ses premiers rayons sur Moudou au Tchad, un groupe d'agriculteurs travaille sans relâche dans leurs champs. Leur détermination à nourrir leur famille et leur communauté avec les fruits de leur travail semble inébranlable. Toutefois, entre satisfaction et inquiétude, ils savent qu'ils doivent encore affronter de nombreux défis et problèmes dans leur activité agricole, malgré les progrès réalisés. En effet, alors que 65% des terres arables non cultivées du monde se trouvent en Afrique, le continent importe la majorité de ses produits alimentaires. 6 décennies après l'indépendance des pays africains, l'insécurité alimentaire continue d'affecter différentes parties du continent. C'est ainsi que rien qu'en 2018, on a comptabilisé 257 millions d'Africains souffrant de sous-alimentation. L'Afrique dépense annuellement 35 milliards de dollars pour financer les importations alimentaires. En 2025, ce montant atteindra 110 milliards de dollars. La crise alimentaire mondiale et l'inflation causée à la suite de la guerre en Ukraine et de la hausse des coûts des céréales et de l'énergie ont rendu d'une actualité pressante la recherche de l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Pour atteindre cet objectif, la transformation des systèmes alimentaires africains semble indispensable sur le continent. Seulement, les chaînes de valeur agricoles en Afrique sont encore le plus souvent soumises à de multiples contraintes. Il s'agit entre autres des chocs climatiques, des conflits et à d'autres chocs externes, d'où l'urgence, selon certains observateurs, de repenser et renforcer les systèmes de transformation alimentaire africains. Et on le sent au quotidien, les chaleurs, les changements de température, on ne peut plus prédire quoi que ce soit. Donc on y va chaque année pour pouvoir aussi donner la position de l'Afrique, un continent qui n'a pas contribué au réchauffement climatique, mais qui endosse les dégâts. Les dégâts particulièrement ceux qui sont les plus pauvres, les plus vulnérables, dont ceux qui vivent en zone rurale. Donc, cette année, on a décidé aussi qu'au niveau de ce forum-là, il faut que cet agenda soit réservé. La déclaration a pris en compte aussi la déclaration du Climate Summit de Nairobi pour montrer que nos leaders sont également sensibles à ça et que l'Afrique doit... Selon des rapports officiels, les principaux défis auxquels est confronté le secteur africain sont la croissance de la population rurale, l'augmentation de la population urbaine et la demande croissante de nourriture, le changement climatique et l'incidence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes, la crise sanitaire mondiale en cours et les conflits civils. La transformation des systèmes alimentaires, il faudra un travail en coordination. Vous avez vu que le leadership, ce n'est pas que le ministère de l'Agriculture. Vous avez vu le ministère de l'Élevage et de la Pêche. Vous avez vu la présidence, vous avez vu les ministères de l'Industrie et du Commerce. Donc, vous avez vu les banques. En somme, c'est un écosystème. Cet écosystème doit venir pour vous amener sur votre table la nourriture dont vous avez besoin. Ainsi, pour parvenir à une véritable transformation des systèmes alimentaires en Afrique, les gouvernements africains doivent anticiper et répondre de manière proactive aux méga-tendances démographiques, économiques, environnementales et sociales majeures qui façonnent les systèmes alimentaires de l'Afrique.